Précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui connectent la première fois à cette chaîne et bien évidemment ceux qui ont l'habitude de connecter cette chaîne. Vous êtes tous la bienvenue. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'unique véritable Dieu, cette chaîne sur laquelle je parle de la puissance de Dieu, je parle de l'unicité de Dieu, de la grandeur de Dieu, du véritable Dieu, le véritable Dieu. Qu'en est-il du contenu de ma chaîne? Trois choses importantes. Premièrement, c'est de servir à la parole, car il est écrit dans la parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, il faut recevoir la parole. Mes frères et sœurs en Christ, recevoir la parole, il faut obéir à la parole de Dieu. Car il est écrit dans la parole de Dieu, transformer tout sacrifice. Il faut acter sa foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Deuxième chose, je connais cette chaîne pour partager la parole, pour transmettre la parole, pour communiquer la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite, après vous être édifiés, partager la parole afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, diminuer les cœurs, d'édifier les vies. Troisième chose, s'abonner pour recevoir plus d'enseignements. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous abonnez sur l'univers véritable Dieu, vous recevez plus d'enseignements et de la sorte, vous allez grandir spirituellement. Je vous invite tous à vous joindre à moi afin que tous ensemble, nous grandissions spirituellement. Que le Dieu des grâces vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. Et à très bientôt. Merci Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé nos jours. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. L'espérance, on chasse la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son amour.
Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Bien, le Seigneur, passons en prière. Tendre Père Céleste, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer, le Dieu qui dit la chose s'accomplit. Lui, véritable Dieu, c'est toi. Merci Père pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, tous sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu renouvelles encore ce matin tes bénédictions. El Shaddai, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange-la, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Qu'elle te change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs. Tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans 2 Corinthiens 2, 14, 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, causant une odeur de mort, donnant la mort aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses car nous nous fais- car nous nous falsifions pour la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Il est bien évidemment écrit dans Éphésiens 1,13, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Oui, bien mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé Le sang de Jésus. Le point qui retient notre attention ce jour, la puissance du sang de Jésus-Christ. Permettez-moi de revenir sur un point très important. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ. En cette période pascale, bien mes frères et sœurs, Christ est mort sur le Golgotha et à la croix, il a dit, tout est accompli. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimés, je voudrais que nous comprenions que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine. Dieu a tant aimé le monde. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que nous avions péché. Il est écrit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans son immense amour, sa grandeur, sa bonté, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Il est mort sur la croix de Golgotha pour toi et pour nous. Il a été crucifié à Golgotha. Oui, bien mes frères et sœurs, à Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a bien évidemment dit, tout est accompli. Bien mes frères et sœurs, tout est accompli. Nous avons reçu le pardon à la croix de Golgotha et tout est accompli à la croix de Golgotha. Raison pour laquelle je reviens toujours à la repentance et la conversion. J'exhorte toutes les personnes qui ne sont pas encore nées de nouvelles de passer à la repentance et la conversion. C'est très important pour que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le sang de Jésus. Le point qui retient notre attention ce jour, la puissance du sang de Jésus-Christ. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le sang de Jésus est une richesse. Dieu a manifesté son amour au travers de son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Je voudrais que nous comprenions que le sang de Jésus est une richesse. Le sang de Jésus nous donne cette richesse. Via cette richesse, nous recevons la paix, nous recevons la joie, nous recevons le bonheur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, de te savoir aimer infiniment et gratuitement par le Père. Le Père qui a donné son Fils, il est le seul remède à toutes les formes de mal, de malheur, de malédiction. Le sang de Jésus-Christ est très puissant. Le sang de Jésus-Christ est très porteur. Il porte d'une richesse infinie. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'apôtre Jean propose la victoire, la véritable victoire par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ.
grâce au sang de l'agneau et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée, comme mentionné dans Apocalypse 12, 11. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que la vérité que tu dois proclamer, en plus d'utiliser le sang, c'est sa victoire. À la croix de Golgotha, il a triomphé de la mort à la vie. De proclamer la victoire qui est aussi la tienne au matin de la Pâque. Sœur en Christ, son amour pour toi est éternel. C'est puissant. L'ennemi ne peut vraiment rien. L'ennemi ne peut vraiment pas entendre cela. Il fuit à toute vitesse. Lorsque nous proclamons le sang de Jésus, bien mes frères et sœurs en Christ, il dégage tout menteur. Oui, bien mes frères et sœurs, le sang de Jésus est un poison. Le sang de Jésus ne supporte pas. Le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu. Il est écrit dans Éphésiens 2,13 maintenant en Christ. Il est écrit dans Éphésiens 2,13 maintenant en Jésus-Christ. Vous qui étiez châtiés, éloignez-vous, vous avez été rapprochés par le sang. Le sang de Jésus nous rapproche de notre Dieu. Pour cela, nous devons remercier humblement Dieu de ce qu'il a fait en nous et nous rapprocher de lui, sachant encourager ceux qui rencontrent des difficultés dans leur vie spirituelle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque tu ouvres ton âme au sang, la foi totale à la puissance glorieuse et amoureuse du sang de l'agneau de Jésus-Christ, qui est mort sur le croix de Golgotha. Tu as la vie éternelle par le sang de Jésus-Christ. Tu as la victoire sur Satan par le sang de Jésus-Christ. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il t'entraîne sans cesse dans le cortège de la victoire de Jésus-Christ. Nous devons en être conscients. Il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi, afin que nous puissions bénéficier de cette victoire. Comme mentionné dans 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à Dieu qui fait toujours triompher en Christ et qui repent. Comme mentionné dans 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui repent par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il repent en nous et en tout lieu sans limitation l'odeur de sa connaissance. Nous devons en être conscients, bien mes frères et sœurs. Père manifeste son amour. Nous devons rendre grâce à Dieu pour cela, parce qu'il a manifesté cela notre endroit. En Christ, il repent pour nous, par nous, en tout lieu, en Christ, bien mes frères et sœurs, et qui repent en nous, en tout lieu, l'odeur de sa reconnaissance. L'apôtre Paul dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Comme mentionné dans 1 Corinthiens 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Et il est très important, après lecture de 1 Corinthiens 16, de comprendre que la coupe de bénédiction est le sang de Christ et le pain que nous rompons est le corps de Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de croire en Christ. Moment venu pour tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a une puissance, bien mes frères et sœurs, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et oui, bien aimé, la plus grande force qui soit, qui surpasse tout, la puissance du sang de Jésus. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ceci, bien mes frères et sœurs, nous avons une chance, nous devons être conscients que nous sommes chanceux aujourd'hui d'entrer dans cet univers de bonheur, d'amour, de joie, de plénitude et de victoire. Bien, mais la question est celle de savoir, réalises-tu la chance que tu as aujourd'hui d'entrer dans cet univers de bonheur, d'amour, de joie, de paix, la plénitude, la victoire? Réalises-tu cela? Le sang de Jésus t'amène à cela. La puissance qui est dans le sang de Jésus t'amène dans la paix, la joie, la victoire, la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs, c'est par ces blessures, ces maîtressures que son sang versé, bien, mes frères et sœurs, que nous avons été guéris. Il est écrit dans 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtressures duquel vous avez été guéris. Nous sommes guéris par ces maîtressures, son sang qui a coulé. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la victoire est enfin commencée. Nous devons en être conscients. Nous devons comprendre qu'il a coulé son sang à Golgotha. Les meurtrissures, les blessures, bien mes frères et sœurs, comment pouvons-nous ignorer cela?
Comment pouvons-nous passer à côté de ce que Christ a sacrifié à la croix de Golgotha? Son sang précieux qui porte une puissance, son sang précieux qui nous libère, qui nous accorde la paix, le bonheur, la joie de vivre, ce sang précieux. Bien, mes frères et sœurs, il est très important que nous comprenions que l'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. L'œuvre de la croix, bien mes frères et sœurs en Christ, doit être accordée. Nous devons accorder une grande importance à l'œuvre de la croix. Bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour, le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beaucoup de personnes ont parlé du sang de Jésus, mais lorsque Pierre en a parlé, il a parlé du précieux sang de Jésus-Christ. Il accorde de l'importance au sang de Jésus-Christ par le qualificatif, le précieux sang de Jésus, le sang de l'agneau. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il a vu les grumeaux du sang qui coulaient du front de Jésus-Christ lorsque tout le monde dormait et qu'il se tenait seul dans la prière à Gethsemane. Il a vu Jésus être fouetté et le sang couler de son dos arraché. Il a vu la couronne d'épines enfoncée sur sa tête et le sang couler de son front. Il a vu les pieds et les mains de Jésus cloués à la croix. Pierre a vu le sang de Jésus. C'est pour cela qu'il a parlé du sang précieux. Il a qualifié ce sang. Comme mentionné dans 1 Pierre 1, 18-19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous étiez héritiers de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il qualifie ce sang précieux. Ce sang parce qu'il a vu la peine endurée par le Seigneur Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs, nous actons notre foi. Après lecture de 1 Pierre 1, 18-19, Pierre a reconnu que le sang de Jésus était précieux. Que ce sang, bien mes frères et sœurs, précieux plus que l'argent, précieux plus que l'or, précieux plus qu'un diamant. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, mais rien n'est plus précieux que le sang de Jésus. Bien mes frères et sœurs, son sang, le sang de Jésus-Christ, nous n'avons rien. Sans le sang de Jésus-Christ, nous n'avons rien. Oui, bien mes frères et sœurs, il faudrait que nous comprenions que sans le sang de Jésus-Christ, nous n'avons rien. Sans son sang, nous ne sommes rien. Parce que le sang de Jésus-Christ est plus précieux que les richesses de ce monde. C'est le plus grand trésor que nous puissions posséder si nous sommes capables de dire, nous nous sommes lavés, si nous sommes capables de dire, je suis lavé, racheté, justifié par le sang de Jésus. Alors sachez que vous êtes un homme riche, une femme riche. Vous êtes puissant sur cette terre. Les autres richesses périront, mais le sang de Jésus-Christ est éternel. Les autres richesses périront, mais le sang de Jésus-Christ est éternel. Il dure toujours et toujours. Mes frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus-Christ est une chose riche, précieuse. Le sang de Jésus-Christ est important. Et que vous ne savez peut-être pas que ce sang a une voix qui parle. Il crie, le sang de Jésus-Christ parle. Bien, mes frères et sœurs, conscients que nous avons partagé aujourd'hui le sang de Jésus-Christ et le point qui a retenu notre attention, la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous nous édifions, cette parole nous enseigne. Je prie en sorte que vous puissiez partager la parole afin que ceux qui sont loin, ceux qui n'ont pas encore connaissance, puissent en bénéficier. Bien, mes frères et sœurs, par votre canal, ils sauront que Christ est mort sur la croix de Golgotha. Pour eux autant que pour nous. Par votre canal, ils viendront au Père, ils viendront à la source, ils viendront au Créateur. Par votre canal, ils viendront à la repentance et à la conversion. Par votre canal, bien mes frères et sœurs en Christ, le ciel sera inondé de joie parce qu'ils se joindront à nous, car il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est la sorte nous manifestons l'amour. Et oui, bien mes frères et sœurs, ils se joindront à nous. Nous serons encore plus efficaces pour courir encore derrière d'autres âmes. Voyez-vous, c'est ce à quoi nous devons faire. Chacun doit y s'y mettre. Il faut que chacun mette du sien pour que nous puissions inonder le ciel de joie et encore de joie. Celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Il est question d'avouer
je décide de les abandonner. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après cela, je dois aussi me convertir, de changer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu, revenir à Dieu. C'est très important, la repentance et la conversion, pour pouvoir bénéficier de l'œuvre de la croix, pour pouvoir bénéficier, bien mes frères et sœurs, comme Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha, pour que l'œuvre de la croix de Golgotha ne soit pas faite. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs, nous devons mourir pour naître en Christ. Nous devons passer par la repentance et la conversion. C'est très important, bien mes frères et sœurs, pour nous. Très important pour nous, bien mes frères et sœurs. Et bien évidemment, ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est très important de passer par là. La repentance et la conversion, afin de bénéficier de tout ce dont j'ai mentionné. Parce que si nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien mes frères et sœurs, nous bénéficions de tout ce qu'il a reçu à la croix et puis ce qu'il recevra. Nous bénéficions de tout ce qu'il reçoit après sa résurrection. La domination de Christ est la nôtre, sa victoire est notre victoire, sa puissance est notre puissance. Oui, nous sommes inondés de foi comme les disciples l'ont été. Bien mes frères et sœurs en Christ, c'est en fait historique notre foi grandit. Nous savons que Christ est mort pour nous. Un grand témoignage pour notre vie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons que bénéficier. Il l'a déjà payé pour nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est très important que nous soyons conscients. Il est très important de maintenir et de comprendre, de prendre conscience que la croix de Golgotha, ce qui s'est passé à Golgotha ne doit pas être vain. C'est quelque chose à laquelle nous devons nous en tenir, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons nous en tenir à ça. Il a manifesté son amour, nous devons reconnaître cela et de pouvoir, bien mes frères et sœurs en Christ, l'accepter sincèrement du plus profond de notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux insultes de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des forces. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui citer des briques. Ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner.
Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils. Il s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole.
Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir. J'ai la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes fils. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta tête, assombrie dans le ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'attend. Tu verras en adorant combien l'honneur m'attend. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa et Seigneur. Adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer, le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes,
et de t'acclamer, obéir. Moi, je vis pour t'obéir, obéir, Seigneur. Moi, je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéir, le privilège que tu me donnes. Oh, bien mes frères et sœurs en Christ et mon Dieu,